Cheminée en nature. Pour randonner en demi-journée, en semaine ou week-end. Partage, découverte et initiation à des cheminements en nature, méditation corporelle pour tendre vers le geste juste dans le respect du corps et du mental. En différentes saisons, randonnée pédestre, alpine, cyclo, en raquette ou en nordique. Chaque sortie sera réalisée en petits groupes. Cheminée en nature est un réseau avec plusieurs buts. Le premier but des sorties est d'être en nature et de cheminer en paix, sans souci premier de performance ou d'atteindre un objectif. S'il me colle, la primauté du geste juste et sûr prime sur le reste. Le but suivant est que chacun des participants, et surtout le plus faible du groupe, y trouve pleine satisfaction et chemine en sécurité. L'avant-dernier but est de découvrir et d'apprendre les gestes et postures justes. C'est là qu'il y a de la méditation corporelle. On se concentre, on se focalise sur bien poser le pied dans la marche à pied. Et ceci peut se faire pour de multiples activités. Le dernier but est d'ouvrir le réseau et d'accueillir en particulier les personnes qui n'osent pas aller seules dans la nature, qui sont en convalescence ou qui se sentent diminuées par une maladie, et l'accueil des nouveaux dans les groupes constitués. Cheminer en nature peut se pratiquer suivant différentes modalités, que ce soit en vélo, à pied, en kayak, à ski, en raquette. Chaque posture demande des gestes justes. Dans cette vidéo, nous n'allons aborder que les gestes liés à la pratique de la marche pédestre dans des sentiers ou des chemins relativement simples d'accès. Nous allons d'abord regarder la marche en montée. Et l'on constate dans la progression naturelle que les pieds suivent la ligne de direction du sentier. Si le sentier se met à monter un peu plus raide, eh bien le cheminement va rester le même, toujours dans l'axe du chemin. Ce qui fait que l'on pourra observer que le pied, en fait, ne s'appuie pas bien sur le sol, mais uniquement la pointe des pieds touche le sol, et on voit que la situation, la pose de chaque pied ne permet pas de reposer l'ensemble du corps sur l'ensemble de la voûte plantaire. Ce ralenti permet de voir que effectivement, avec ou sans bâton, le pied reste tendu, crispé tout au long de la montée de partie raide. L'une des premières dispositions pour pouvoir mieux poser le pied consiste à imaginer une isocline qui va franchir le passage en imaginant donc des lacets qui font que le pied va pouvoir le plus souvent être bien posé à plat, et chaque pas doit être pensé de telle manière à trouver la meilleure position du pied. Et si le pied se pose bien, eh bien effectivement les articulations vont être dans une bonne disposition et l'énergie de déplacement sera minimale. Là, effectivement, on ajoute de nombreux petits virages, mais en positionnant bien les pieds, ceci fait une marche très régulière, quelle que soit la pente du chemin. L'isocline, c'est celle que l'on a décidée, et on tournera plus ou moins souvent. Dans cette photo d'ensemble, chacun suit une isocline dans un terrain où il n'y a pas de sentier. Quand la pente devient vraiment raide ou que le chemin est très étroit, on peut imaginer un autre mode de déplacement, c'est celui de monter des escaliers en ayant les pieds pratiquement perpendiculaires à la ligne de plus grande pente, et les jambes passent soit par devant soit par derrière pour croiser la position des souliers sur le sol. Et là, de la même manière que dans le précédent déplacement, le pied, on essaie de le poser complètement à plat sur le sol, même si la plante est raide. La pensée est entièrement focalisée sur la position du pied, ce qui fait que l'on peut parler d'une méditation corporelle. À chaque pas, on réfléchit où on va poser le pied, où il sera le plus confortablement installé.
Une autre technique en terrain plus accidenté consiste à mettre le pied aval perpendiculaire au déplacement de la ligne isocline et on prend appui directement sur un pied en bonne position. En descente, on positionne les pieds à 10 heures, c'est-à-dire que les pieds sont à peu près à 90 degrés et chaque pas de la même manière est bien calculé pour que le pied soit bien posé, bien stable. Les jambes amortissent la pose du pied, on descend comme si on marchait sur des œufs, de telle manière à ce qu'il n'y ait aucun choc sur la colonne vertébrale. Les jambes passent sous le corps, la tête essaie de rester dans une isocline, c'est-à-dire qu'elle ne monte pas, ne descend pas constamment. C'est les jambes qui s'effacent pour absorber les différentes variations du terrain.